Why are we standing here? To the car! Now! Bienvenue à Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre sélection des 10 missions secondaires les plus drôles des jeux vidéo. I'm sure everyone just got lost. This place is kind of hard to find. People love it, and I could sell even more fish if I had them. Dans cette liste, nous nous penchons sur les missions des jeux vidéo les plus hilarantes. Le punchline de la plupart de ces missions secondaires étant leur conclusion, il y aura des spoilers et probablement trop de synonymes de rire ou de drôle. Numéro 10, Claptrap's Birthday Bash dans Borderlands 2. Oh, right. I don't have lungs. Minion, could you blow into this thing? Maybe liven the party up a bit? Claptrap est le robot le plus emmerdeur de Borderlands. Aussi, lorsqu'il décide d'organiser une fête pour son anniversaire, il n'est pas surprenant que vous soyez la seule autre personne présente. Préparez-vous à beaucoup trop de pizza et de malaise, surtout lorsque Claptrap trouve des excuses cocasses pour expliquer pourquoi personne n'est venu. I'm sure everyone just got lost. This place is kind of hard to find. Je comprends très bien ceux qui se sont mis à lui tirer dessus. Cette mission, cependant, nous fait glousser à chaque fois qu'il tente de briser les longs silences. Et si la gâchette vous démange encore, il y a toujours ce type. Oh my god, shoot me at the goddamn face! What are you waiting for? Thank you! Numéro 9, What Lies Below the Surface dans Assassin's Creed Odyssey. The killing blow will go to the warrior with the greatest skill and courage in battle. Then I shall wear the Minotaur's entrails as my necklace. This can only end well. Cette mission se déroule dans la Grèce antique et vous permet de vous mesurer en quelque sorte à un Minotaure. Vous vous rendez à la patrie des héros et vous y trouvez deux aspirants boulangers devenus mercenaires qui veulent se joindre à vous. Look, brother! The final member of our Minotaur hunting party has arrived! When the beast sees our assembled might, he will moo miserably in fear! Lorsque vous atteignez l'antre du Minotaure, vous découvrez que la créature n'est pas aussi mythique que vous le pensiez. La bête redoutée n'est rien de plus qu'un talentueux comédien en costume. Les tentatives de l'acteur pour effrayer avec ses rugissements fera s'esclaffer même le plus endurci des guerriers. Grrr! I said grrr! Numéro 8, How to Train Your Dominatrix, Yakuza 0. Chaque jeu de la série Yakuza offre toujours des aventures étranges et des personnages loufoques. Le Crawfish Caper du dernier opus de la franchise a failli figurer sur cette liste, mais nous avons décidé d'y aller avec la fois où Kiryu, le protagoniste stoïque de la série, a accepté d'apprendre à une dominatrice timide comment mieux punir ses clients. Ils se rendent dans un parc voisin pour que la dominatrice novice puisse affiner ses compétences en répétant avec Kiryu. Le voir hors de son élément, mal à l'aise et pourtant déterminé à l'aider est inestimable et risible. Numéro 7, A Fisher of Fish dans Red Dead Redemption 2. Do you want an autograph or a photograph? I'm sorry? People often get nervous, but there's really no need to. I'm just a normal guy who, well, happens to be very famous. Okay. Avez-vous déjà entendu parler de Jeremy Gill, le célèbre pêcheur? Non? Eh bien, vous rencontrez beaucoup d'étrangers dans Red Dead 2, mais celui-là a quelque chose de spécial. I'm fine. It's sort of ridiculous. Listen, chum, people love it, and I could sell even more fish if I had them. Ce pêcheur légendaire possède une collection de poissons empaillés qu'il vend à ses fans et il vous charge d'enrichir sa collection. On se demande alors combien de poissons Gill a réellement pêché lui-même. Après avoir entendu en long et large ces histoires de pêche farfelues, la finale de la mission est satisfaisante. Vous tentez tous les deux d'attraper un monstrueux poisson-chat. Gill réussit à l'accrocher, mais est entraîné dans l'eau et disparaît à jamais. Whoa. My God.
Numéro 6, Unfriend Al Gore, South Park, The Stick of Truth. Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore! You know, Al Gore, I'm super important. Un jeu écrit par Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, se devait de figurer sur notre liste. Ce RPG est rempli de quêtes désopilantes, mais il y en a une particulièrement où vous vous battez avec Al Gore. La quête commence avec l'ex-vice-président qui vous spamme sur Facebook et vous accuse d'être le véritable homme-ours-porc. Ce qui vous fera bien ricaner tout au long de la mission, ce sont tous ces discours, dont une présentation sur le réchauffement climatique et la convocation des services secrets. Excelsior! Protect the former sort of vice president! Numéro 5, Prairie Oyster Harvest dans Far Cry 5. Falls End's annual Testicle Festival is a decades-old tradition. The Testy Festy is one of the few times the community comes together for what makes them happiest. Scarfing down cowboy caviar. Qu'est-ce qui pourrait bien vous remonter le moral si un culte religieux s'installait en ville? Eh bien, si vous vivez dans le comté de Hope au Montana, ça pourrait être de célébrer un bon vieux Testy Festy, le festival annuel des testicules. I am not going down as the cook who failed to serve up huevos with a side of happiness. We're gonna do this, but first, we need to get the Testy Festy supplies out of storage. Vous êtes chargé de rassembler les ingrédients nécessaires, à savoir des testicules de taureau, surnommés des huîtres de prairie. Et croyez-moi, les tuer et leur prendre leurs bijoux de famille, avec la chanson Sexual Healing de Marvin Gaye en fond sonore, va vous dilater la rate, mais aussi vous faire questionner votre santé mentale. Numéro 4, Burning Desire dans Cyberpunk 2077. Hey! Hey, you! I gotta get to a Ripper, man! Les augmentations cybernétiques sont monnaie courante dans Cyberpunk. Lorsque vous rencontrez Jesse, un caméo du YouTuber Jesse Cox, il est sans culotte et souffrant, car l'augmentation qu'il a achetée au marché noir pour ses parties intimes a mal fonctionné. Vous acceptez donc de le conduire chez le Ripper Doc le plus proche pour des réparations et un entretien indispensable. Mais il part sans vous récompenser. Hey, you after? I'll call you! But... I can't! Heureusement, vous recevez un appel du Flaming Crotch Man plus tard dans le jeu, confirmant un paiement, mais aussi confirmant qu'il n'a pas appris sa leçon, car il veut un nouvel implant pour remplacer l'ancien. Just, check the warranty next time. Will do. Take care, man. Numéro 3, Last Voyage of the USS Constitution dans Fallout 4. Hey, Captain. I'll have none of your lip, Mr. Navigator. Have the crow's nest scan 2 points off the port bow. Jump to it. Cette mission annexe est un trésor caché de citations et de moments rigolos. Dans le cadre post-apocalyptique de Fallout 4, vous rencontrez un équipage composé uniquement de robots à bord d'un navire coincé dans un bâtiment. C'est à vous de les aider à atteindre l'océan. So, now can you tell me what's going on? Complete this task and I will gladly relate our mission. Until then, silence, vigilance. Outre le côté marrant de la situation, c'est l'interaction avec l'équipage qui vous fera rouler par terre. Le USS Constitution est régulièrement attaqué par un groupe de pilleurs avec lesquels vous pouvez vous ranger. Mais si vous décidez d'être du côté des robots, vous obtiendrez la réponse à la question « Peut-on plaisanter avec un robot? » Numéro 2, The Truth, dans Grand Theft Auto 5. Oh, peace, brother. Kiflum. Really? Le monde de GTA V regorge d'hurluberlus de toutes sortes, mais ceux du programme Epsilon sont exceptionnels. Michael, l'un des 3 protagonistes, est invité à rejoindre le mystérieux programme. Il accepte et doit accomplir toutes sortes de rituels étranges. This is your medal for your achievements so far. Porter un uniforme bizarre, ouais. Donner des sommes folles à l'organisation, ouais. Utiliser des mots inventés, kiflum! On se demande bien pourquoi Michael endure cette arnaque jusqu'à la toute fin de la mission où vous pouvez choisir de leur remettre 2,1 millions de dollars ou de faire ce que Michael fait le mieux, c'est-à-dire les voler.
Ça serait vraiment tordant si vous étiez du genre à ne pas vous abonner à notre chaîne parce que vous ne pourriez pas cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Non mais, ça serait fou à vous faire décrocher la mâchoire. Et notre numéro 1, Equine Phantoms dans The Witcher 3, Wild Hunt, Blood and Wine. This mushroom, even in me, could produce some nasty, unpredictable side effects. Bon, il est temps que ça finisse parce que je commence à manquer de synonymes. Les moments les plus drôlatiques de Witcher 3 se produisent lorsque vous consommez des substances hallucinogènes. Pour tuer un fantôme invisible qui tourmente un ermite, vous buvez un breuvage spécial qui vous donne la capacité de voir le fantôme et, pour une raison quelconque, vous permet de parler à votre fidèle destrier Roach. Hey, know how you always show up when I whistle? How's that work exactly? Well, you're my human. Gotta be there when you need me. Vous allez alors découvrir certaines des questions les plus déroutantes que vous vous êtes toujours posées à propos de votre cheval. Au Québec, on dit « vous allez embrailler de rire ». Follow me, and try not to trample any plants or small animals. Oh ben, il me restait larmoyé, truculent et foldingue. Laissez-moi savoir dans les commentaires si j'en ai oublié et si vous avez apprécié nos choix. Et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à bientôt.